On se retrouve donc pour aborder notre premier sujet, qui est celui des compétences et qualités clés du formateur. Ces compétences et qualités se divisent en 3 catégories que j'appelle en général le triangle du formateur. La première, c'est la maîtrise du sujet, autrement dit, le contenu qu'il faut transmettre aux participants. La deuxième, c'est la capacité à transmettre, qu'on appelle aussi les techniques d'animation et la posture pédagogique. Et la troisième, c'est la capacité à gérer le groupe. Alors, je suis sûr que vous savez déjà quels sont vos points forts et ceux que vous maîtrisez moins. Un formateur professionnel expérimenté maîtrise ces 3 dimensions. Mais chez les formateurs non professionnels, on a souvent des points forts et des points faibles. On peut être un très bon expert d'un domaine, mais être un formateur très ennuyeux, car on ne maîtrise pas les techniques d'animation participative. Ou on peut au contraire être très créatif et dynamique dans l'animation, mais se laisser vite déborder par le groupe et le temps. Nous avons donc 3 catégories, et chaque catégorie fait appel à des compétences et qualités spécifiques. Je vous en propose 10, qui à mon avis résument assez bien le métier de formateur. La première, la maîtrise du sujet. Une autre qui va avec, un formateur anticipe les objections et les contre-argumentations qui viendront de son public. Troisième compétence, un formateur utilise des techniques d'animation participative. Il propose des contenus contextualisés aux besoins spécifiques du groupe. Il s'adapte aux besoins spécifiques du groupe dans le sens maintenant de l'inclusion en termes de langue, de handicap, de niveau d'instruction, etc. Le formateur prépare sa séance avec des fiches de séance, ses supports pédagogiques, son matériel, etc. Autre compétence et qualité, le formateur fait preuve de patience. Il fait face aux imprévus, il gère son temps et il s'affirme face à des personnes ou des groupes difficiles. Alors, il en existe beaucoup d'autres, mais nous allons commencer avec celle-là. Pour moi, ces qualités et ces compétences représentent une sorte de grille d'évaluation de tous les formateurs. À chaque fois que vous assisterez à une formation, vous pourrez évaluer le formateur ou la formatrice grâce à ces critères. Mais bien sûr, avant ça, ce qui m'intéresse moi maintenant, c'est que vous appliquiez cette évaluation à vous-même. Nous allons donc nous auto-évaluer en tant que formateur ou formatrice. Pour cela, vous pouvez télécharger la grille d'évaluation à la fin de cette vidéo et la remplir sur Excel, ou vous mettez cette vidéo sur pause et vous reproduisez le tableau sur un cahier. Chaque critère doit être évalué sur 5 points. Et à la fin, nous obtiendrons une moyenne qui sera votre moyenne. Sur Excel, elle sera calculée automatiquement, mais si vous le faites manuellement, vous calculerez vous-même la moyenne. Allez, on y va. On s'auto-évalue. À tout à l'heure.